Salut à tous. Aujourd'hui on se retrouve sur ma voiture RC puisque je vous avais promis de faire une vidéo après avoir fini de monter toutes mes pièces. Malheureusement je l'avais totalement oublié parce que j'étais en train de faire toutes mes réglages et conneries comme ça. Et ça tenait pas. Je précise au début de vidéo que si vous voyez un câble, c'est parce que j'ai plus beaucoup de batterie dans la cam. Bon, je filme avec ma tablette mais on va appeler ça un peu une caméra puisque j'utilise que pour faire mes vidéos ou faire des fois un petit tour sur ma chaîne pour les commentaires, répondre aux commentaires ou pour mettre mes vidéos, enfin des conneries comme ça quoi. Donc en fait ma tablette ne sert que pour YouTube. Sinon je n'utilise que mon téléphone. Donc ce que j'ai fait dessus c'est que j'avais le cerveau de direction d'origine et je l'ai remis parce qu'il il fonctionne. Hein. Donc la voiture maintenant l'avantage c'est qu'elle va à droite. Donc c'était la réception qui était cramée. Je peux même vous montrer ça. Et donc je compte peut-être cet après-midi la sortir avec Faral Boy 59. Le problème c'est que je finis à 16h30 et d'habitude je finis à 15h30. Donc ça va peut-être un petit peu chaud. J'ai perdu la vis qui maintenait ça. Vous savez le truc d'antenne. Bon, je sais pas trop grave. Là elle est encore branchée. On déplie l'antenne. On allume. On affiche son voltage, donc moi 3,8 volts. Regardez. Je crois qu'elle revienne normalement. Ça voulait dire que c'était la jaquette était noire. Malheureusement, j'ai vu que ma voiture, quand j'appuyais. Je fais ça. Quand j'appuie comme ça, elle allait à fond. C'est-à-dire en marche avant. Donc quand je vais comme ça. Quand je vais comme ça, elle va en marche avant. Et comme ça, elle va en marche arrière. Donc ce que je vais faire, c'est que je vais inverser le fonctionnement du différentiel à l'intérieur. Ça va m'éviter à. Ah, faut que je vois si ça fonctionne déjà. Donc j'ai juste à démonter le différentiel. La batterie, j'avais mis la 4006, elle est toujours pas vide d'ailleurs, donc je compte la vider. Le problème, c'est que j'achète un plus gros chargeur, parce que le problème, c'est que 4600 mâches à charger avec le chargeur d'origine, c'est extrêmement long. Donc voilà. Qu'est-ce qu'il fallait dire d'autre? Oui, j'ai remplacé l'huile de la suspension, qui d'origine était de l'huile de vaseline. J'ai mis de l'huile avec de la viscosité de 300. Ça couinait avant, pour vous dire. Non, ça marche nickel. Le moteur est d'origine, la réception, du coup, n'est plus d'origine. L'ancienne réception, je l'ai laissée chez ma mère, j'ai pas prise avec moi, je vais pas me travailler un truc comme ça. Le cerveau, du coup, j'ai repris son palier de direction d'origine, puisque l'autre, celui que j'ai acheté, n'était pas adaptable, donc j'ai pris celui d'origine. Parce que le problème, c'est que l'autre, déjà, il y a un problème, et puis le palier de direction, il avait pété, je l'ai recollé de la glu, puis il tient. Regardez. Autant que ça fonctionne. S'il faut, qu'il recasse. Voilà. C'est pas grave. Qu'est-ce que je pourrais faire d'autre aussi? Peut-être coller cette pièce, parce qu'à chaque fois j'en ai marre de la remettre. Et ça me gonfle. De toute façon, la voiture, je vais vous dire, je la revendrai pas. C'est une bagnole qui me tient à cœur. Il y aura peut-être un changement de pneu, mais ça sera dans longtemps, donc c'est pas trop compté. La bagnole est en propulsion, bien sûr, on n'est pas en traction avant ou ni en 4x4, parce que d'origine elle est en 4x4, mais là elle est en propulsion. Excusez-moi si je galère un petit peu, c'est parce que voilà quoi, enfin, j'ai un peu de mal, donc je sais pas pourquoi. Juste les commandes, vous allez trouver 8 volts. Ça c'est le voltage de la batterie, donc en fait c'est un peu son pourcentage. Hein. Hier j'ai été à 3,7, mais comme je l'ai éteint, du coup la batterie a repris un peu. Vous avez pas montré la batterie qu'il y avait dedans. Oui, on a peut-être éteint la bagnole.
Voilà. Oui, parce que j'ai pas envie de faire une connerie, donc je prends assez de précautions. Donc ça c'est de plus dessus, c'est pour en fait aider. Bon, c'est une lithium-ion polymère, donc c'est moitié batterie lithium-ion et lipo en fait. Donc c'est une 800 mAh en 3,7 volts. Je l'ai pas chargé depuis que je l'ai eu. Donc voilà. Puis l'avantage, ça t'évite à longueur de temps de changer les piles comme j'avais dans la réception d'origine. Bon, je les avais jamais changées. Hein. D'ailleurs, c'est très bien. Mais bon, c'est mieux avec une batterie. Oui, c'est pour allumer ça. Là, on a notre LED. Le point bleu que vous voyez, bah ça, c'est avec la lumière d'écran. C'est l'indicateur de charge. Ça, je vais vous le prouver. La charger, on peut très bien la charger avec un... Bon, on peut... Donc là, voltage de ma batterie, 3,8 volts. Je la branche. Ma LED rouge s'allume. Et il m'a dit 15,1 volts ou 4,2, ça dépend. Puisque la batterie est comme ça. Donc je pense que je vais la décharger à fond. Après, je vais la recharger à fond et la décharger à fond. Mais le problème, c'est que c'est long à décharger. Bon voilà, j'espère que cette vidéo vous a plu. Si ça vous a plu, n'hésitez pas à la liker, à la partager, à la commenter. Et moi je vous dis bye pour une prochaine vidéo. Ciao ciao. Ah j'ai oublié, et l'aileron sera changé.